Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Bon, j'ai du mouvement sur la collection de nymphes UV, donc ultra visible, parce que suite au succès de cette nymphe toute noire, donc que j'appelle la Black Widow, hein, la veuve noire, vous avez compris le jeu de mots. Bah, c'est vrai que le noir, c'est une couleur oubliée, sous-cotée, on fait que du brun, de l'olive, tout ça. Et c'est vrai que le noir a vraiment un avantage universel dans plein de méthodes, je vous l'avais dit, que ce soit les truites arc-en-ciel sauvages ou en réservoir ou les grosses pharios difficiles, il y a vraiment un, un passage universel sur la nymphe noire, donc je dois l'introniser dans la collection parce que même moi, je dois avouer que en eau limpide, bah en fait, le noir, c'est très visible et très discret. Alors, c'est vraiment un endroit de rencontre de l'universalité de la pêche en nymphe qui est assez dingue. Et en fait, c'est toujours pareil. Quand on va en profondeur dans les choses simples, bah, c'est passionnant, mais il faut que ce soit bien exécuté. Donc, du coup, bah, cette nymphe UV Black Widow, elle rentre en série, en routine dans les nymphes UV et du coup en trois tailles. Et comme les nymphes UV que vous connaissiez, qui ont évolué, hein, les fluoro white ont évolué aussi sur le matériau, mais toujours cet esprit blanc flashy et orange flashy, et ben la nymphe UV, donc Black Widow en trois tailles. Les trois tailles de nymphe UV, c'est des tailles assez rustiques. C'est du très bon hameçon Maruto avec en fait une taille assez grosse puisque c'est en taille 10, 8 et 6. Et du coup, c'est lesté avec des billes 2, 5 pour les plus légères, tungstène 3 et 4. Donc c'est des nymphes assez rustiques qui, une fois de plus, sont à la croisée de toutes les pêches. Donc la plus petite, elle peut pêcher en bille 2,5 tungstène bah, sous un gros pompon ou en nymphe de pointe légère ou au fil. Et puis après, quand on monte en taille sur des billes de 3 et de 4 mm tungstène, donc vous connaissez vos lestages, bah, on va dans les courants plus profonds, dans les eaux plus rapides, dans les poissons plus puissants. J'ai notamment Vincent Abéillon qui va pêcher en nymphe à vue les huchons avec ses nymphes noires. Excellent. Et c'est vrai que moi, je vais les réutiliser dans pas mal de conditions. Parce que bah, si vous prenez des eaux limpides et des fonds clairs en France, comme la Sorgue, la rivière d'Ain ou typiquement la Slovénie, avec cette espèce de carrelage blanc qu'il y a au fond de la rivière, hein, blanc crème, et ben une nymphe noire, c'est ultra visible. Et je pense que Zanella va en tester pas mal aussi cette année. Voilà, donc c'est vraiment fascinant cette nymphe noire. Voilà, vous me connaissez, à chaque fois je tombe amoureux d'un modèle. Bah, il faut vraiment que je sois amoureux pour qu'il rentre dans la collection. Mais là, c'est un gros régal, donc je vous la propose en trois tailles avec plein d'utilisations sur lesquelles on reviendra. Ça peut aussi être dans les petites tailles, une très bonne nymphe de pointe en été, quoi, pour emmener une nymphe plus légère, parce que c'est super discret, le noir. Ça peut être une nymphe à stripper en lac de montagne, dans les profondeurs, avec des nymphes plus légères au-dessus sur la corde à linge. Enfin, il y a une foultitude d'utilisations de ces nymphes. Ça peut aussi ressembler à une sangsue, parce que vous voyez que le cordon que j'utilise, une fois qu'il est mouillé, il fait un peu un effet gluant, avec ce tout petit dubbing au reflet un peu comme on voit sur le pan, un tout petit peu holographique. Donc j'en suis très content, et j'ai encore pas trouvé toutes les utilisations qu'elle peut avoir, mais je la classe dans la catégorie UV. Non pas parce qu'il y a des ultraviolets, mais parce que c'est dans certaines conditions ultra visible et surtout en eau cristalline. Voilà, donc je pense que c'est une nymphe qui va faire du dégât comme d'habitude. Très solide, comme d'habitude, je bosse sur la solidité, donc avec ce cordon noir que vous voyez sur le corps, matériau un peu secret, qui est très solide et très pêchant. C'est toujours la signature Nymph Evolution. Très pêchant, mais très solide. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui spécialisent dans ce qu'on appelle les mouches à un poisson, donc qui sont très belles, très prenantes, mais qui sont pas solides. Et moi, je mets un point d'honneur à la solidité de mes nymphes, qu'elles vous accompagnent en voyage, qu'elles soient robustes en pêche pour prendre un maximum de poissons. Donc c'est toujours le jeu de la robustesse. Si vous trouvez mes mouches prenantes, n'oubliez pas que je mets l'accent derrière sur la robustesse, avec également un fil de montage extrêmement solide et extrêmement coûteux que je ne peux pas révéler. Mais là, j'en suis très content de cette nymphe UV Black Widow. Donc voilà, elle est dans la collection. Faites-vous plaisir en trois tailles. Je suis dispo. Vous pouvez me contacter toujours par email pour des sélections. C'est un régal. Mais moi, je suis pressé de la tester cet automne. Ce printemps-là, bah, dès que l'ombre ça ouvre, parce que pareil, ça peut être une nymphe à gros ombre, sur les pharios difficiles en profondeur, en eau claire,
sur les barbeaux, en réservoir, sur les arcs-en-ciel à l'étranger. Donc, beaucoup d'utilisation sur le noir. Quand c'est bien exécuté, c'est quand même un coloris sous-coté. Allez, je vous en dis pas plus, je retourne à l'étau. Et puis, bonne saison à vous. Encore quelques dodos, puis ce sera bientôt l'ouverture. Allez, à bientôt.